sur la chaîne Arcane Charms, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage sur les signes astro pour votre mois de septembre 2025. Cette fois-ci, je vais fonctionner par élément, vous allez le voir dans la description, simplement parce que je n'ai pas le temps malheureusement de vous faire signe par signe, donc parfois je les regroupe. J'ai changé un petit peu ma méthode aussi pour ce mois-ci, du coup, quitte à changer, autant... autant tout changer. Merci à tous de vous abonner, de me rejoindre, de commenter, que ce soit ici ou sur Insta, c'est un bonheur. La chaîne fête ses 1 an et les 500 abonnés, donc n'oubliez pas le petit concours qui est là jusqu'à fin septembre. Je donne pas de date exacte parce que j'attends un peu de voir aussi au niveau des participations si tout le monde a bien le temps de participer. Vous mettez je participe dans les commentaires et moi du coup je note de mon côté. Vous pouvez aussi à partir de maintenant sous la publication des 1 an d'Arcane Charms sur Insta mettre je participe, je les prendrai en considération aussi et du coup je ferai un tirage au sort pour le ou la gagnante et je partagerai son nom sur Insta ou sur YouTube, enfin non et sur YouTube d'ailleurs les deux, je sais pas pourquoi j'ai dit où. Pour toutes les infos autres, vous avez tout dans la barre de description. Si vous voulez voir les jeux que j'utilise, si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation privée avec moi, si vous voulez aller découvrir ma boutique et toutes mes créations, d'ailleurs je vais vous sortir là dans la semaine une petite nouveauté. Vous avez tout dans la barre de description. J'y vais de suite pour les signes astro. Avec qui on commence? On va commencer avec ce groupe-là et nous sommes sur... Allez, bon anniversaire les vierges. On commence par vous. Vous êtes à l'honneur, c'est votre mois depuis fin août là. Donc vous êtes sortis les premières. J'aime bien quand ça fait ça. Donc allez, donc on est sur les signes de terre. Vierge, taureau, capricorne, bienvenue sur votre tirage du mois de septembre 2025. On va aller voir du coup on va aller faire un tour global, pro, comme d'hab. J'ai juste changé un peu la méthode, mais ça va être pareil sinon. On va aller faire un petit tour d'horizon complet. J'espère que vous avez écouté l'intro, je vous parlais du concours notamment. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas le cas. On fait preuve de recul, de bienveillance, comme d'hab. Ce ne sont que des tirages de cartes et ça ne peut pas forcément vous parler à tous les coups aussi. Parfois oui, parfois non. Voilà, on comprend du recul. Alors... petit message pour votre mois, la tendance générale du mois des signes de terre du mois de septembre. Oui, là. Body. Ah, elle est très jolie. Très jolie. Alors, je la connais pas. Votre corps mérite de l'amour. Alors ça, c'est très intéressant parce que peut-être que pour ce mois de septembre, les signes de terre, vous allez apprendre à vous aimer. Vous aimer sous toutes vos... Ça y est, c'est la reine de la bafouillée de sortie, je vais galérer à parler quand ça commence comme ça. Depuis l'intro, je le sais que ça commence comme ça. Peut-être que vous avez été un peu rigide les mois passés envers vous-même au sens large, mais aussi avec votre corps physique. Peut-être que vous êtes un peu dur avec vous. Peut-être que votre corps physique a besoin de plus de douceur aussi. Je sais pas, peut-être que vous le malmenez entre guillemets, soit par, je sais pas, l'alimentation, soit par un excès de sport, soit par trop de travail. Vous voyez, vous allez bosser, puis d'un coup, votre corps il vous dit non mais stop, j'ai besoin de repos. Soit vous avez des soucis de santé, c'est peut-être même pas vous qui le malmenez, mais peut-être que c'est hors de votre contrôle aussi, vous avez des soucis de santé. Et votre corps vous dit « Hey, occupe-toi un peu de moi, j'en ai besoin ». Donc voilà, de ce qui se dégage, c'est que les signes de terre, vous êtes dans l'organisation, dans l'anticipation, dans le travail, parfois trop, même dans le travail et tout ça. Et des fois, vous oubliez dans cette frénésie du quotidien et tout ça de vous écouter suffisamment. Et peut-être que là, on vous demande pour ce mois de septembre de faire preuve de plus de douceur envers vous-même et aussi envers votre corps, votre santé, votre bien-être à vous et pas forcément que celui des autres. Voilà. Ok, très intéressant. Qu'est-ce qui va piquer un peu sur les signes de terre sur ce mois de septembre? On y va direct sur ce qui pique un peu, comme ça après c'est passé, on n'en parle plus. Hop. Qu'est-ce qui va peut-être demander plus je sais pas, d'analyse, qu'est-ce qui va piquer un peu les signes de terre ce mois de septembre?
c'est pas tellement ce qui va piquer, c'est que je pense que ça va vous prendre du temps. C'est très intéressant. Je pense que ça va vous prendre du temps. Vous allez faire des recherches, chercher des informations sur des sujets précis. Je vois beaucoup d'administratifs, d'organisation, de recherche, de choses à développer, vous voyez, tout ce qu'on peut faire via un ordi ou des choses comme ça qui soit pour des recherches perso, soit pour des recherches de boulot, soit par rapport à l'organisation. Et en fait, pourquoi ça sort dans le côté, ça pique un peu, c'est parce que je pense que ça va... Je le sens comme une opposition avec le corps, vous voyez. Donc je pense qu'il y aura peut-être, avec cette rentrée qui arrive et tout ça, peut-être beaucoup de choses à gérer d'un coup. Peut-être beaucoup de projets à mettre en place, peut-être beaucoup de papiers, beaucoup de... Ouais, bon je vais pas me répéter parce que je sens que là je vais me répéter, mais je crois que vous voyez, vous adaptez à votre vie bien sûr et au domaine que ça impacte, mais en tout cas il y a un décalage entre le corps et toute l'organisation que vous essayez de mettre en place. Et je pense que c'est pour ça que c'est ce qui va piquer un peu, c'est cette espèce de dualité, cette espèce d'opposition. Ouais, c'est pas de la dualité, c'est une opposition entre vos besoins et ce qui se passe réellement dans le concret. Voilà. Ok, d'un point de vue pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les signes de terre, votre mois de septembre, le professionnel. Qu'est-ce qui vous... Oups, il y en a deux qui se sont échappés. Je les regarde et après je les rentre. Ah ouais, ouais. Le 6 de coupe et l'as de bâton. On a une envie de... Pour certains, il y a une envie de renouer avec des passions d'enfants. Peut-être vous n'avez pas trop le temps de le faire et ça vous manque. Pour d'autres, c'est peut-être des nouvelles passions que vous aimeriez mettre en place dans votre vie pro. Mais il y a vraiment un mais chez vous là, sur ce mois-ci. C'est le mais de j'ai beaucoup de choses à faire, je le ressens. Et c'est pas négatif parce que je pense que c'est des choses que vous avez envie de mettre en place, sauf si c'est le boulot qui vous oblige un peu à être dans cette situation-là. Mais pour le coup, on sent quand même une envie de douceur, de s'amuser, de faire des choses qui nous faisaient plaisir quand on était enfant. Avec l'as de bâton, il y a de la créativité. Il y a ouais, de la passion, quoi, des choses qui nous passionnent. Allez, d'un point de vue pro, pour le mois de septembre, des signes de terre. En 3 cartes. Ouais. Sorte à l'envers, écoutez. Ah, j'ai pas retrouvé. Le soleil, bon. On va y arriver. On va y arriver, les signes de terre. C'est ultra positif. Du coup, tout ce qui sera peut-être un peu négatif là sera, j'allais dire tamisé. C'est pas le mot que je cherchais, mais sera atténué par ce soleil qui est très positif. Page de pentacle. Nouvel élan. Ah, pour certains, il y a peut-être des recherches de formation. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un peu fatigué. Parce que le page de pentacle, vous voyez, il va ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre. Il y a encore cette notion de recherche, donc ouais, peut-être que vous vous questionnez sur votre avenir professionnel, d'autres vous commencez peut-être des nouvelles études, une nouvelle formation. Pour certains, peut-être vous commencez dans un nouvel emploi, hein. Vous avez changé de boulot et vous commencez un nouvel emploi. Il y a un côté nouveauté en fait dans votre travail, couplé à la notion d'apprentissage quand même. 9 de pentacle. Dans l'optique d'avoir plus d'argent pour certains, hein, de gagner plus d'argent. Même si c'est pas tout de suite, c'est dans l'optique de gagner plus d'argent à long terme. En tout cas, on vous dit que sur le mois de septembre, financièrement, matériellement, ça va aller, vous allez être assez stable. Ah, le cavalier de pentacle, mais il va falloir... mais vous allez batailler. Hein. Ouais. En fait, c'est ultra positif votre tirage d'un point de vue pro et matériel, mais on sent que... la fatigue est là aussi, mais que vous n'allez pas lâcher, quoi. Parce qu'avec ce cavalier de pentacle, vous voyez, il est en train de faire du sport et il va pas lâcher, quoi. Il a un objectif et il va l'atteindre. Et je pense que pour atteindre vos objectifs, vous êtes prêt ou prête à tout mettre en place pour y arriver. Donc là, ça sent quand même les objectifs à long terme. Si c'est pas d'un point de vue pro, formation, etc., c'est peut-être d'un point de vue matériel. Vous avez un objectif à long terme et vous êtes prêt à tout pour le mettre en place. Et vous faites des recherches à ce sujet. Vous l'adaptez à votre vie, bien sûr, et à votre signe astro et tout ça. Hein. Mais il y a la notion de « je vais y arriver ». Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'on vous rappelle, attention, oh cette vieille expression, ménage ta monture. Oh cette vieille expression qui me vient là.
Oui, mais ménage ta monture. Voilà, donc c'est ça qu'on vous dit. Ok, c'est super tous tes projets, continue tes recherches, vas-y, fais tes formations, gagne plus d'argent, garde bien ton objectif à long terme et tout. Tu vas y arriver. Avec le soleil, c'est ultra positif, mais quand même fais attention à ton bien-être physique, mental, émotionnel. Ok, on continue sur la vie sentimentale pour les signes de terre. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien ce petit tirage, c'est fluide, net, précis. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, alors, sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre? Ah, il y a l'énergie du père qui ressort dans le tirage. C'est marrant parce que j'utilise vraiment pour du sentimental, mais là, vraiment, j'ai vu The Single Dad et pour le coup, je pense vraiment à l'énergie du père. Donc, peut-être pour certains, ça vous parlera directement si vous avez peut-être perdu un papa ou si vous êtes inquiet ou inquiète pour votre père sur ce mois de septembre, l'énergie ressort dans votre vie relationnelle. Ou peut-être que pour d'autres, si c'est pas de l'inquiétude, si c'est pas un défunt, ça peut être aussi, c'est pour ça que c'est important de bien adapter à votre vie, hein, bien sûr. Ça peut ne pas vous parler du tout, hein, ça parlera peut-être qu'à 2-3 personnes. Ça peut être aussi le fait de partager plus avec son père sur ce mois de septembre aussi, ça peut être ça. Ou, en tout cas, une énergie, une figure paternelle, si c'est pas le père au sens propre, aura un impact sur votre mois de septembre. C'est ni bien ni mal si vous voulez, c'est juste, soit c'est pour vous protéger, soit c'est pour partager plus de temps avec vous, soit c'est quelque chose, vous y pensez parce qu'il y a des choses qui vous inquiètent vis-à-vis de cette personne ou qui viennent vous stresser. Donc il y a un truc comme ça. Voilà, mais comme vous êtes nombreux à regarder, j'ai pas plus d'infos que ça. Alors, c'est intéressant parce que je vais en mettre une de plus sur la vie sentimentale et relationnelle. On vous invite à, une fois de plus, vous concentrer sur vos projets et vous éloigner de ce qui vous fait de la peine. Il y a vraiment alors pour certains, c'est peut-être même pas votre père à vous, hein. Ça peut être un beau-père aussi qui est dans vos énergies sur le mois de septembre, qui a un impact sur votre vie relationnelle. Ça peut être ça. En tout cas, ce qu'on vous dit, dans votre vie sentimentale, je vais sortir de cette énergie de figure paternelle là, et je vais le prendre d'un point de vue général avec toutes les autres cartes. Ce qu'on vous dit sentimentalement et pas matériellement, sentimentalement et relationnellement, c'est que vous êtes dans l'optique de trouver mieux, de chercher mieux pour vous. Donc si vous êtes célibataire, il y a vraiment ce côté de je veux quelqu'un qui me corresponde émotionnellement et je suis prête ou prêt à faire des nouvelles rencontres sur ce mois de septembre, m'éloigner des personnes toxiques, j'entends. À vraiment vous concentrer sur ce qui peut vous procurer du bien-être, là où vous vous sentirez protégé. Il y a vraiment ça. Le besoin de se sentir en sécurité et protégé dans sa vie émotionnelle et relationnelle. Je ressens ça. Et s'il faut quitter des situations pour être mieux, ben vous êtes prêt ou prête à le faire. Il y a un peu de je pense à moi en fait. Et il y a peut-être des rencontres pour certains, puisqu'on a le 2 de couple qui arrive avec Cheers. Donc, ouais, pour les célibataires, il y a vraiment l'envie de rencontrer quelqu'un et il y a des relations qui ont du potentiel. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de faire du tri sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et surtout, que vous reprenez votre souveraineté et votre estime de vous, là, avec The Bachelorette. C'est vraiment... c'est bizarre comme phrase, mais ne vous vexez pas les signes de terre, mais il y a une sorte de remise sur le marché. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Avec The Bachelorette, ça me fait penser au Bachelor. Il y a un truc de ok, à qui je donnerais ma rose? Je me remets sur le marché et je veux plus qu'on m'enquiquine, pour être poli. Donc je veux choisir quelqu'un qui me comble émotionnellement, qui est un roi de coupe, qui est capable de me protéger, de me sécuriser et de me faire me sentir bien émotionnellement. Donc il y a des potentielles rencontres sur le mois de septembre pour les signes de terre. Si vous êtes en couple,
on a cette même notion de reprendre son pouvoir personnel, de se mettre en avant, de se prioriser, c'est vraiment ça, pour avoir une sécurité, une recherche de sécurité et de confort émotionnel, de se sentir protégé. Et si c'est pas le cas, de réfléchir si vous devez quitter cette situation ou pas. Donc, adaptez à votre vie, si vous êtes en couple ou pas, mais il y a les mêmes énergies dans les deux cas. Sauf que pour certains, il y a la notion de s'éloigner de ce qui ne nous convient pas et être plus... Il y a aussi la notion de retrouver l'autre. Pour certains qui sont en couple, le côté j'aimerais bien m'éloigner de ce qui nous fait de la peine, de ce qui est compliqué pour nous et retrouver un peu plus notre connexion. Ça peut être ça. Bon, beau mois qui vous attend en perspective les signes de terre. On va aller voir un dernier message pour chaque signe maintenant. Donc on va commencer par les vierges. Un petit message pour vous mes amis vierges. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à mettre une coupe de champagne dans les commentaires. Je saurais que vous êtes un signe de terre et vous pouvez aussi me raconter hein, si vous avez envie de me raconter ce que vous vivez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou vous pouvez aussi mettre je participe pour le concours. Allez, vierge. Pour les vierges, sois fière de tous les obstacles que tu as traversés. Vous voyez, il y a le côté souveraineté, estime de vous là. Hein, vous voulez du bon dans votre vie. Taureau. La vie est faite de déceptions, mais n'oublie pas qu'elles ont une bonne raison d'exister. Vous voyez, vous, relationnellement, il y a peut-être des choses avec ce 8 de coupe là, des choses qui vous ont déçu. Capricorne. La seule personne qui restera avec toi du début à la fin, c'est toi-même. Sois ton meilleur ami. Ça vous va bien les Capricornes, hein? Vous voyez, il y a quand même une notion de souveraineté et d'estime de soi qui est très importante chez vous, là, les signes de terre pour ce mois de septembre. Merci d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu et parlé. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Quels sont les signes qui nous rejoignent pour le mois de septembre? Les signes de feu, Lion, Bélier et Sagittaire. Bienvenue sur votre tirage pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez bien écouté l'intro. Je vous expliquais un peu que voilà, j'avais changé pour ce mois-ci et qu'on avait le concours pour fêter les 1 an de la chaîne et les 500 abonnés qui est encore actif. Je ferai le tirage au sort sur la fin septembre. Je vous invite à aller écouter l'intro pour toutes ces informations-là. Et on y va. Du coup, une carte pour votre mois général, les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben il y en a deux. Bon, je les prends parce qu'elles sont sorties franchement. Kindness. Alors un peu comme les signes de terre, un peu de douceur et la paix. Alors qu'est-ce qui se passerait si d'être doux avec vous pouvait tout changer? On vous invite à vous questionner. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez plus doux avec vous? Qu'est-ce que ça changerait? C'est intéressant ça. C'est intéressant qu'on vous questionne sur votre moi. Et la paix, ce n'est pas parce que certaines personnes aiment mettre de l'huile sur le feu en faisant du drama que vous êtes aussi attendu pour faire une performance. Mettez votre vie en dehors des histoires et des dramas. En gros, c'est un peu ça. Donc, on vous invite à la douceur envers vous-même. On vous questionne, qu'est-ce que ça changerait si vous étiez plus doux avec vous? Et ensuite, on vous invite à sortir de toutes les prises de bec qui pourraient être autour de vous actuellement. Vous n'avez pas besoin de ça pour ce mois de septembre, les amis signes de feu. On va aller voir qu'est-ce qui va piquer un peu, qu'est-ce qui va peut-être être un peu plus challengeant pour vous sur ce mois de septembre. Après, on ira voir le pro et le sentimental. Qu'est-ce qui est un peu challengeant pour les signes de feu sur ce mois de septembre? Il fait de plus en plus sombre, j'ai pas mis la lumière. Bon, on a un temps un peu mitigé en ce moment. Un coup il fait très beau, un coup il pleut. Donc du coup, je voulais pas allumer pour pas faire de reflet et j'espère que vous verrez bien quand même. Réseaux sociaux et relations virtuelles, ça va être un peu challengeant. Alors tout ce qui va être communication par le biais des réseaux, des messages interposés à distance, etc., ça va être un peu tendu et compliqué. Du coup, je pense que ce qu'on essaye de vous dire, c'est que pour que vous puissiez avoir la paix et un peu de douceur envers vous-même, éloignez-vous des messages écrits. Vous savez, je ressens tous ces messages qu'on peut s'envoyer parfois, ou envoyer aux gens, tout ça.
et où du coup on n'a pas le ton qui va avec. On n'a que les messages écrits, où on n'est pas en face des gens, et du coup tous ces échanges-là, parfois ils peuvent être mal interprétés. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Donc voilà, on vous met bien le doigt dessus là pour ce mois-ci, on vous dit de faire attention à tous ces échanges-là à distance qui ne seront pas forcément favorisés pour vous sur ce mois de septembre. Professionnellement, les signes, professionnellement, matériellement ou associatif, etc. si vous êtes à la retraite. Vos occupations quoi. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu pour le mois de septembre? Je sais pas, elle n'était pas franche, je la regarde mais... Cavalier d'épée. Roi d'épée, pardon. Bon, stratégie, carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. On réfléchit bien aussi, la tête froide. Alors, professionnellement, signe de feu. Les décisions à prendre, j'entends, qui sont assez d'un point de vue organisation. Le chariot. Ouais, des décisions à prendre, vous voyez? C'est la carte qui est sortie. 2 chemins et un chemin à choisir, mais peut-être que vous n'avez pas beaucoup de temps pour y réfléchir. 2 de pentacles, eh ben, on est vraiment dans le 2 là. L'association et le page de pentacle comme les signes de terre. Ok, intéressant. Donc des nouveaux projets en vue, peut-être une réflexion sur des formations ou sur des reconversions ou sur des nouveaux contrats, des nouveaux projets. L'envie d'apprendre des nouvelles choses aussi, l'envie de poser les bases d'un projet qui pourra durer longtemps. Il y a aussi le côté besoin de collaborer, le besoin de collaboration qui ressort pas mal, je le ressens, pour prendre des décisions. Et la notion aussi de jongler un peu entre plusieurs situations. Alors on parle de l'aspect matériel, hein, donc vous l'adaptez, mais vous voyez il y a un bateau là qui navigue. Et pour le coup, je pense que vous essayez de naviguer un peu entre toutes les eaux, quoi. Mais c'est pas forcément facile. Et en même temps, vous voulez vous... Attendez, je vais en mettre une de plus parce que j'ai besoin de comprendre. Normalement, j'en mets 3, mais c'est pas grave. Quand j'ai besoin de comprendre, je rallonge un peu parce que... Le chariot, c'est à quel sujet d'un point de vue pro et matériel? Il y a une nouvelle direction. Elles ont du mal à sortir, franchement. 2e arcane majeur, le pendu. On vous demande de ne pas vous précipiter dans une direction ou dans un choix, d'un point de vue matériel, financier ou professionnel. De prendre le temps de la réflexion pour prendre le bon chemin. Et que du coup, le fait de discuter peut-être avec d'autres personnes de confiance ou de peut-être vous mettre en équipe ou de collaborer pour prendre vos décisions sera un point fort peut-être pour ne pas vous précipiter. Et le page de pentacle. Ouais, et donc c'est exactement comme les signes de terre. Donc c'est peut-être un truc général sur tous les signes astro pour ce mois de septembre. Le côté je lâcherai pas l'affaire. Donc pour atteindre vos objectifs, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc ça c'est hyper positif pour votre vie matérielle et financière. Vous avez un objectif et vous êtes prêt ou prête à mettre toutes les choses en place, à vous renseigner aux besoins et tout pour aller au bout de ce que vous voulez faire. Vous êtes aussi ouvert à la collaboration, malgré le fait que vous courez un peu partout, vous avez la sensation d'être un peu sur tous les fronts. Vous êtes ouvert à la discussion et à la collaboration. Pour pouvoir prendre la bonne décision, il y a vraiment un chemin à prendre d'un point de vue professionnel et matériel ou financier, où il y a une décision à prendre et vous êtes un peu comme une sorte de pause. C'est comme si vous étiez dans une sorte de creux, je sais pas si vous allez comprendre, mais de creux spatio-temporel un peu, où en fait vous ne prenez pas de décision hâtive, ou en tout cas on vous conseille de ne pas prendre de décision hâtive. Et le 10 de bâton. Ouais, vous voyez, sous ce 2 de pentacle, peut-être que vous vous sentez pas assez soutenu aussi, d'un point de vue matériel et financier, parce que il y a ce 10 de bâton, donc il y a vraiment le côté, j'ai l'impression de tout porter, d'être fatigué, et porter aussi des choses qui ne me concernent pas. Donc vous l'adaptez à votre vie pro, matérielle ou financière, mais alors peut-être qu'au boulot aussi on vous en demande beaucoup, hein. C'est possible. Et du coup, vous n'avez pas assez de temps pour vous renseigner sur des objectifs qui vous plairaient. Mais je ressens vraiment ce truc de... C'est comme une pause dans le timing avant de se décider. Et c'est pas plus mal. Ok. Ok. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu pour ce mois de septembre? Ça sort bizarrement vos cartes.
Le rêveur. Ah oui. Bon bah c'est assez clair là pour le coup. Hein. Le rêveur, la rêveuse, la compétition. On a encore, vous voyez cette collaboration là? On est là pour faire des amis, 3 de coupe. Il y a une envie de partage, de soutien, d'échange, de passer des bons moments en couple, en famille, entre amis. Il y a un besoin des autres sur ce mois de septembre. C'est marrant parce que c'est pas forcément enfin, les signes de feu, c'est pas forcément le premier truc qui va ressortir. Par exemple, les Gémeaux, on sait que eux, c'est les échanges, etc. Et vous, là, je sens que vous avez besoin d'être entouré sur ce mois de septembre. Vous avez envie d'être entouré, de passer des bons moments. Et vous voyez, sur la vie sentimentale, vous rêvez de ne plus être dans une sorte de rivalité, de passer des bons moments. The Moon. Ouais, vous voyez. Vous rêvez de passer des bons moments en famille, sentimentalement, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Là, je pense que c'est les deux cas. Et de plus être dans des jeux d'ego, dans de la rivalité, dans peut-être des prises de bec. Il y a aussi la notion de compétition qui ressort. Et vous voulez beaucoup de douceur, je pense. Pour certains, il y a l'envie de faire une demande aussi ou de renouveler ses vœux. Avec la bague, il y a l'idée de refaire ses vœux, refaire les bagues. En tout cas, il y a le côté envie de douceur et de bons moments, beaucoup de rêveries. Et cette recherche de partage et d'échange qui est très très fort chez vous, là, les signes de feu. Et de plus être dans des prises de bec. Que ce soit sentimental ou relationnel au sens large, on rêve de meilleures relations, de meilleurs échanges, de jolis projets à deux, de jolis projets entre amis. Il y a vraiment toutes ces énergies comme ça. Et c'est marrant parce qu'on vous dit du coup de faire attention quand même à vos communications. Donc c'est marrant parce que c'est assez cohérent. Je pense que vous allez avoir envie de beaucoup parler, communiquer, etc. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous allez dire qui vont pas être comprises de la bonne manière, vous voyez. Ou peut-être de ne pas penser que par le virtuel, vous allez réussir à combler ces besoins d'échange, etc. Du coup, de couper un peu les réseaux et tout, et de parler vraiment avec des gens qui vous tiennent à cœur, qui sont là avec vous, ou qui sont pas loin, ou vous voyez, c'est peut-être ça. Alors, je suis désolée, il fait très très sombre. D'un coup, il y a une grosse averse. Attendez. Voilà. Bon, il y aura des reflets, mais tant pis, parce que là, on voyait plus rien. Ok. Allez, on va aller prendre un petit message pour chaque signe maintenant pour votre mois de septembre. Un petit message pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre est la clé de beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément partager les choses en part égale. Trouve ton équilibre à toi pour chaque domaine de ta vie. Ah, c'est intéressant ça. On vous demande d'équilibrer chaque domaine de ta vie. Pas forcément tout bien de manière égale, mais ce que ça veut dire en fait, c'est si vous avez besoin de travailler plus parce que ça vous fait du bien, vous n'êtes pas obligé d'équilibrer avec votre vie de famille en disant autant en famille, autant travail. Peut-être que vous avez besoin de rééquilibrer, vous voyez. Et inversement, si vous avez besoin de plus de moments en famille, peut-être de moins travailler. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est pas parce qu'on doit... Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne doit pas tout ranger bien dans des cases de manière égale. Il faut s'écouter aussi. Si vous avez besoin de plus de temps, de passion, de hobby, etc., c'est pareil. Ok, intéressant. Ah oui, si ce tirage vous a parlé, j'ai oublié, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, évidemment, comme d'habitude. Et puis vous me mettez, qu'est-ce que vous pouvez... Un téléphone. Je saurais que c'est vous. Sur ce mois de septembre, mes amis signes de feu, si vous voulez pas tout raconter, bien évidemment. Et vous pouvez mettre aussi « Je participe » pour le concours. Ça, je vous laisse aller voir les infos en intro. Bélier. L'attente que tu vis peut provoquer de l'impatience, mais n'oublie pas que chaque chose arrive toujours au meilleur moment possible. Vous, il y a une réflexion sur ce changement. Vous voyez, c'est ce pendu-là. Le fait de ne pas réussir, de savoir qu'on va devoir se diriger sur quelque chose, mais de ne pas pouvoir le faire tout de suite. On vous rappelle que c'est pour le mieux. Sagittaire, petit message pour vous. Simple, efficace. Sois patient, n'abandonne pas. Vous, c'est clairement ça. Vous voulez atteindre vos objectifs, sois patient, garde le cap et garde ton objectif en vue.
C'est tout ce que je vois pour vous, mes amis signes de feu. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est à qui le tour? J'espère que vous avez écouté l'intro au sujet du concours, au sujet de ce tirage qui sera pas comme d'habitude. Alors on ira faire le tour de tous les horizons comme d'habitude, mais je fonctionne par éléments. Et pour toutes les autres infos qui me concernent, allez voir l'intro, c'est hyper important. Faites preuve de recul et de discernement comme d'habitude, ce ne sont que des cartes. Et on va aller voir tout de suite qui est avec nous. Ce sont les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau. Bienvenue sur votre tirage pour ce mois de septembre. Je suis désolée pour les reflets, bon pour le trépied qui bouge comme d'habitude, mais pour les reflets, parce que on a une grosse averse d'un coup, j'ai été obligée d'allumer la lumière. Voilà, c'est l'automne très rapidement cette année. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre mois? Le message général de votre mois, mes signes d'air. Septembre, signe d'air, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comme les signes de terre. Alors c'est marrant parce que quand je fais par élément, je me rends compte que il y a beaucoup de similitudes au niveau de certains signes astro. Et je pense que c'est l'énergie générale planétaire en fait qui fait ça. Donc on vous invite à vous apporter de l'amour, à apporter de l'amour à votre corps, à prendre soin de vous, à vous écouter. Donc je vais dire comme je l'ai dit aux signes de terre, peut-être que en ce moment vous vous écoutez pas assez sur plusieurs plans, hein, vous adaptez à votre vie et à vos besoins, hein, c'est le corps, mais je pense que c'est émotionnel, moral, physique, corps physique, et en fait il y a une répercussion sur votre santé, sur votre bien-être. Après tout est relié aussi, hein. Mais du coup on vous invite à faire plus attention à ça et à vous apporter beaucoup plus d'amour et de douceur, pas être que en mode bourrin. C'est ça que j'ai. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans... qu'est-ce qui peut être un peu plus challengeant, un peu plus piquant pour les signes d'air pour ce mois de septembre? Ouh là là. Alors c'est bien parce que du coup c'est à l'opposé de la douceur du corps, c'est-à-dire vouloir à tout prix s'échapper d'une situation, vouloir à tout prix accélérer, c'est ça que j'ai. Vouloir à tout prix accélérer une situation alors qu'en fait on vous demande d'être doux envers vous-même et envers l'extérieur. Il y a une notion de j'en ai marre, j'étouffe, ou ça va pas, ou j'ai envie d'évasion, ou il y a des choses qui me... Il y a ce truc de bon, je partirais bien sur une île tout seul ou toute seule. Oh là là, je laisserais bien tout et j'irais élever des lamas au Pérou tout seul, toute seule, ce sera très bien. Vous voyez, il y a un peu cette énergie là. Et en fait, c'est à l'opposé de je ressens de l'impatience. C'est ça que j'ai, de l'impatience vis-à-vis de certaines situations, je ne sais pas lesquelles, hein, vous adaptez à votre vie. Et on vous dit, non mais sois doux avec toi. Je sais que ça va pas vous plaire parce que du coup, ça va pas du tout avec vos énergies. Et pourtant, c'est ce que vous avez besoin. Donc vous avez besoin de lever le pied, de prendre soin de vous, de votre santé physique, mentale et émotionnelle, d'être doux avec vous et qu'est-ce que j'entends? Attendez. Et les situations se régleront pas d'elles-mêmes, mais en gros, c'est comme si, suite à ça, vous pourrez prendre les bonnes décisions et activer les bons domaines de vie, faire les bonnes actions pour être bien. Vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer derrière. Parce que quand on est dans ces énergies comme ça de « oh, j'en ai ras le pompon, j'ai envie de partir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, ça va pas assez vite, c'est machin », et ben en fait, on prend pas forcément les bonnes décisions, c'est la précipitation. Voilà, c'est ça votre challenge ce mois-ci, c'est de ne pas être dans la précipitation, ne pas être dans des énergies comme ça, dans des énergies de tout feu, tout flamme et de j'ai pas la patience et machin et tout. Alors qu'au contraire, on vous invite à vous poser, prendre le temps pour vous, faire attention à votre corps, faire attention à vos émotions, manger correctement, vous coucher faire de la méditation, patati patata, ce que vous voulez dans votre vie, et pas du tout être dans ces énergies-là. Et après, vous pourrez, oh là là, terrible votre tirage, j'arrête pas de faire des bafouilles là. Vous pourrez du coup vous concentrer sur des prises de décision importantes pour vous, des nouvelles actions à mettre en place. Mais là tout de suite, c'est pas le mois de septembre, c'est pas le mois de l'action là pour vous. C'est même si vous aimeriez bien. Bon, ok. Avec toutes ces bafouilles, on va passer à la vie pro. J'espère au moins que ça aura le mérite de vous faire rire. Oula.
Tac. Vous êtes bien accompagné spirituellement. J'ai l'étoile qui essaye de se ramener depuis les 3 premiers tirages déjà. Et là, elle s'est clairement retournée. Hop, allez. Signe, j'avais envie de dire signe de feu. Vous voyez, ça m'embrouille toutes ces énergies. Alors, signe d'air, votre moi professionnel, matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, bah ouais, parce que peut-être vous avez une bonne idée aussi. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler avec vous depuis le début. Il y a un truc de bah ouais, mais j'ai une bonne idée, j'ai envie de le mettre en place. Ça me saoule. Oh là là, vous êtes complètement dissipés les signes d'air, ça va pas du tout. J'arrête pas de rigoler. Ouais, bah ouais, vous avez des bonnes idées, vous avez envie de mettre en place plein de choses. Et en fait, vous, on vous dit, bah non, repose-toi. Bah, vous avez pas trop envie. Allez, on est dans la même énergie. Reine d'épée. Bon, on va essayer de se recentrer un peu. Sur ce mois de septembre, il faut organiser, planifier pour mettre en place cette idée. Les énergies d'épée, ce n'est pas de l'action. On vous le dit bien, c'est dans votre tête, c'est de la stratégie, c'est du mental, c'est de l'organisation, de l'anticipation, c'est la tête froide, l'intelligence qui sert à votre vie pour vos projets. Même si vous avez une super idée ou vous avez plein d'envies à mettre en place, il faut être stratégique, organisé et pas se précipiter. C'est ça qu'on vous conseille pour votre vie matérielle et professionnelle sur ce mois de septembre et financière. Une autre. Pour les signes d'air, bah ça sera 2. Et voilà, qu'est-ce qu'on dit? Bon, bien connecté les signes d'air là sur ce tirage. Hein. La patience, le 7 de pentacle. Et ouais, ah, je vous entends grogner d'ici. Bah oui, parce que là en fait, avant d'aller faire certaines choses, il y a des étapes à passer. Même si vous êtes plein d'envie et que vous avez plein d'idées, il y a des étapes à passer. Et on vous rappelle qu'il faut faire preuve de patience et de minutie. Et qu'est-ce qu'on a? Encore des épées avec le cavalier d'épée. Il y a la notion professionnellement, financièrement et tout de suivre aussi des valeurs qui nous tiennent à cœur. Peut-être être sur des... Il y a la notion de ouais mais je veux défendre mes idées, je veux défendre ce que j'ai créé, je veux défendre mes valeurs, je veux défendre ci, défendre ça. Donc c'est pour ça que c'est très en accord avec ça. Je veux défendre ce que je suis, ce que j'aime, machin. Et du coup j'ai une bonne idée pour le mettre en place et tout. Mais on vous dit... Patience. Pour pouvoir arriver à ça, il faut pas... Le cavalier d'épée, il se précipite quand il n'est pas bien aspecté. Il faut pas se précipiter. Défendre ses positions, défendre ce qu'on a créé, défendre ses envies, défendre ses projets, etc. Oui, d'accord. Mais pas n'importe comment. Et donc, on vous rappelle de faire preuve de patience et de minutie pour que tout fonctionne correctement. Et d'anticipation. J'attendais de voir. C'est tout ce que j'ai. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas ou ça n'ira pas au bout. Hein. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On vous parle juste là d'une question de timing. Il y a des choses avant à mettre en place, à réfléchir, à anticiper. Votre corps a besoin de repos aussi un petit peu et tout ça. Vous voyez, c'est tout ça qui va s'imbriquer pour pouvoir vous aider à mettre en place ces projets. Ça va fonctionner, la SDP c'est ultra positif, ça veut dire que vous avez des super bonnes idées et tout, vous avez plein de choses que vous voulez mettre en place, matériellement, financièrement et professionnellement, mais juste, on vous dit, piano, piano. On va pas trop vite et ça sert à rien de s'épuiser avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Apparemment, c'est une phrase importante. Ça ne sert à rien de s'épuiser avant même d'avoir lancé quoi que ce soit. Je le redis. Allez, sentimentalement, les signes d'air. Oui, parce qu'après, vous tiendrez jamais jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Allez. Très, très fluide, votre tirage, les signes d'air. On y va. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre pour les signes d'air? Oula. Du temps de qualité. Vous voyez, c'était important, ça. Vous voulez du temps de qualité dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? La tête. Ah bah ça, de toute façon, vous allez être dans la tête. On a le 8... c'est le 8 d'épée, je crois bien. Le 8 d'épée... c'est marrant parce que le 8 d'épée, c'est pas forcément ça la signification, mais le mot-clé me perturbe. Je pense que sentimentalement, relationnellement et émotionnellement, vous allez, en bon signe d'air que vous êtes, retourner les situations dans tous les sens.
Pour certains, il y a des fins de relations qui ont déjà eu lieu ou qui vont peut-être avoir lieu, qui vous retournent un peu la tête parce que vous êtes en train de, je pense, de réfléchir sur... je sais pas, vous vous rejouez le match, je pense. Si c'est une relation qui s'est déjà terminée, je pense que vous vous rejouez le match. Si c'est une relation qui vous fait vous questionner sur le fait qu'elle doit se terminer ou pas, vous êtes en plein dans un labyrinthe mental et des questionnements autour de ça parce qu'il y a un manque au niveau de votre temps de qualité, vous voyez. Peut-être aussi que pour certains, il y a la peur. Vous êtes en couple et tout va bien, mais vous avez peur que pour X ou Y raison de votre vie, cette relation s'arrête. Et du coup, ça vous stresse. Et on a l'affaire à suivre avec The Cliffhanger. Et je pense que c'est un arcane majeur dans ce tarot. Et je ne sais pas à quoi il correspond. To be continued. Peut-être au pendu, du coup. Ou au fou, je sais pas. Parce que du coup, ah oui, et derrière, on a le 8 de bâton. Un petit peu un saut de foi. Il y a un truc où vous savez pas trop ce que ça va donner dans l'avenir. Je le ressens. Une chose est sûre, sentimentalement, émotionnellement et relationnellement, vous voulez passer du bon temps et vous voulez du temps de qualité. Vous voulez passer des bons moments en couple, en famille et tout ça. Mais il y a des choses qui vous stressent psychologiquement. Vous n'arrivez pas à savoir ce que ça va donner par la suite. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Je pense que vous avez une relation qui s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça vous questionne encore. Et vous ne savez pas ce que va donner la suite. Vous dites super, je suis en train de regarder un tirage pour ça en fait. Et je vous apporte pas les réponses. Ouais, parce que pour le coup, c'est une question d'énergie. Et moi, je suis focus sur votre énergie à vous pour ce mois de septembre. Et je pense que vous savez pas si ça va s'arrêter, continuer. Y a un truc comme ça. Et en même temps, vous voulez profiter à fond du temps avec cette personne pour certains. C'est très... ouais. Ouais. Alors là, vous adaptez à votre vie, bien évidemment, parce que c'est si vous êtes en couple, séparé récemment, célibataire et tout ça, ça changera forcément la signification. J'essaie de vous dire le maximum d'infos que j'ai, mais effectivement, il faut adapter, hein. Il faut adapter. Pour certains, il y a un truc de ça passe ou ça casse aussi, sentimentalement. Ouais, parce que le plus important, c'est de passer des bons moments. Et il y a vraiment ce truc de affaire à suivre. Je réfléchis, affaire à suivre. Ok, c'est tout ce que je vois pour vous, les signes d'air de ce côté-là. Je vais prendre un message pour chaque signe. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous voulez pas me raconter votre vie, vous me mettez une épée. Je saurais que c'est vous avec toutes ces épées, c'est sûr. Je saurais que c'est le signe d'air. Allez, on y va. Touc. Et allez voir pour le concours et tout, hein. Tout ce que j'ai dit dans l'intro, si vous voulez participer et tout ça. Balance. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Vous voyez ? Ce moment de pause là, de douceur avec soi-même et pas tout retourner dans tous les sens. Là, il y a beaucoup de mental hein, sur les signes d'air là ce mois-ci. Hein. Les Gémeaux, votre message. J'ai pas fait exprès. Hein. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Ok, les Verseaux du coup. Est-ce qu'on va avoir un combo gagnant ou message pour les Verseaux? Bah quand même non, c'est pas possible parce que sinon, voilà, c'était abusé. Après on va dire que je triche. Tu ne passeras jamais à côté d'un de nos signes, nous le réitérerons jusqu'à ce que tu y prêtes attention. Donc ça c'est hyper intéressant parce que il y a la notion de j'ai peur de louper le timing. J'ai peur de pas faire les choses à temps et qu'après ce soit trop tard, ou il y a un petit truc comme ça pour vous les Verseaux. Et on vous dit, t'inquiète pas, tu passeras pas à côté de quelque chose qui est fait pour toi. Tu ne loupes pas les signes qu'on t'envoie, ni les opportunités, etc. Donc reste attentive, et il n'y aura aucun souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
Merci à vous mes signes d'air d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait parler, qu'il vous a fait bien rire aussi parce que j'ai pas arrêté de bafouiller. Et je vous dis à très bientôt. Dans la logique, il nous reste les signes d'eau. J'espère que vous avez bien écouté l'intro, je vous parlais du concours et de toutes les infos pour y participer et pour mon site internet, les consultations privées, etc. Pour vous dire aussi que je fonctionne par éléments sur ce mois-ci, donc ça sera un peu différent, même si on ira voir tous les aspects de votre vie évidemment. Ça sera pas la même chose, on fait preuve de discernement, de recul. Ce sont que des tirages de cartes et on est là pour se faire plaisir. Alors, Poisson, Scorpion, Cancer, bienvenue sur votre tirage du mois de septembre. On va aller voir tout ça tout de suite. Touc. Alors, le message général pour mes signes d'eau pour leur mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous les signes d'eau? Le temps. Le temps, la patience. Prenez... En gros, arrêtez d'utiliser votre temps pour vous inquiéter. Prenez vraiment votre temps. C'est ça le message. Oui, ne passez pas votre temps à vous inquiéter, profitez du temps. C'est un peu ça. Donc, levez le pied, être dans l'instant présent. On est dans ces énergies-là. On conseille pour votre mois les signes d'eau. Et ne pas perdre du temps à s'inquiéter. C'est ça votre message conseil. Qu'est-ce qu'on a de plus challengeant ou qui piquerait peut-être un peu sur ce mois de septembre, les signes d'eau? Hop. L'attirance physique, l'attirance tout court. Alors peut-être que pour certains, vous manquez de temps pour être avec votre autre. Et du coup, ça va être ce qui va être un peu challengeant sur ce mois-ci. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, c'est peut-être le manque justement de quelqu'un. De ressentir, si vous êtes célibataire, peut-être que ce qui va être challengeant, c'est ce manque de l'autre, cette envie de plaire, cette envie de ressentir cette attirance physique, le fait de profiter. Hein, c'est peut-être ça aussi qui va être challengeant. Qu'est-ce que j'ai dit du coup? Parce que j'essaye vraiment de prendre tous les messages pour tout le monde. Donc pour ceux qui sont en couple, de manquer de temps pour profiter de la vie avec votre autre et de moments intimes, disons. Pour les célibataires, c'est ce manque de l'autre et ce manque de partage d'un point de vue intime, etc. Cette envie de plaire et tout, cette connexion charnelle et tout ça qui va vous manquer. Et pour d'autres, qu'est-ce que j'avais? J'avais, pour ceux qui sont peut-être en triangulaire amoureuse, qui ont... pour eux, c'est le défi, c'est ça, c'est soit de sortir de cette situation de triangulaire amoureuse, soit d'avoir du temps avec l'autre alors qu'il est déjà avec quelqu'un, etc. Donc c'est ces énergies-là aussi que je ressens, évidemment. Ça peut arriver. Donc voilà. D'un point de vue pro, qu'est-ce qu'on a? Pro, matériel et financier. Pour vous, les signes d'eau, qu'est-ce qui se trame pour vous au mois de septembre? Alors j'entends c'est la rentrée dans le sens où c'est la rentrée. C'est marrant parce que je ressens comme vous. Pour vous, il y a un truc de les nouvelles résolutions de la rentrée. Vous savez, les résolutions du nouvel an, mais en septembre. C'est un peu ça. Allez, professionnellement, matériellement, financièrement, pour les signes d'eau. Tac. Le 10 de coupe. Le 7 de coupe. Et le 8 de coupe. Que de l'émotion, que de la coupe pour vous. Ah, c'est très drôle parce que là, je suis en train de capter que j'ai eu que du matériel pour les signes de terre. J'ai eu que de l'air avec des épées pour les signes d'air. Et j'ai que des coupes pour mes signes d'eau. Bon. On voit ce qui inquiète chaque élément. Hein. Voilà, moi, je suis un signe de terre. Le matériel, ça m'inquiète. Le pentacle. Le signe d'air, l'épée. Et les signes d'eau, la coupe. Alors les signes de feu c'était un peu plus mitigé, mais sinon les autres très très clairs. Bon, le 10 de coupe, le 7 de coupe et le 8 de coupe. Là, on sent que professionnellement, matériellement et financièrement, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il y a un truc de je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi choisir pour m'épanouir émotionnellement
et réaliser ma vie familiale comme je le souhaite. Je suis désolée pour le bruit, c'est mes voisins. Il y a un truc de... Je ne sais pas de quoi je dois me délester émotionnellement pour rééquilibrer ma vie de famille ou pour construire ma vie de famille. Et je ne sais pas non plus qu'est-ce que je dois choisir. Vous voyez, parfois on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et vous, j'ai l'impression que c'est déséquilibré en fait émotionnellement d'un point de vue matériel, financier et pro entre ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Je crois qu'il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre pour votre construction personnelle, émotionnelle, voire familiale pour certains. Et il y a la notion de je dois choisir quelque chose et je dois me séparer d'autre chose et je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment ça que je ressens. Le 10 de coupe, c'est ultra positif. Normalement, c'est ultra positif. C'est vraiment la réalisation. Mais je pense que c'est parce que vous voulez ce 10 de coupe et cet épanouissement total, familial, émotionnel, etc., que du coup, vous savez pas trop sur quel pied danser, qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je dois choisir. Et émotionnellement, ça vous perturbe, la grande prêtresse. Et en fait, on vous dit intuitivement, vous avez les réponses. Vous avez les réponses, mais juste, ça engendrait peut-être trop de changements pour pouvoir les suivre. Là, vous êtes sur un mois de septembre d'un point de vue matériel, pro et financier qui est très dans l'intuition et dans l'émotion. Là, on aurait eu la lune que ça m'aurait pas choqué parce que je l'arrête pas de la voir, la lune en plus. Vraiment, vous voyez cette énergie de émotionnellement, je ne sais pas quelle décision prendre, donc je vais essayer d'écouter mon intuition et de me concentrer. Mais c'est pas le mois de l'action, c'est vraiment le mois de qu'est-ce que je dois choisir pour être bien émotionnellement dans ma vie pro, financière et matérielle. Est-ce que je quitte cette situation? Est-ce que je suis vraiment obligée de choisir? Est-ce que je vais avoir l'idéal que j'espère atteindre si je fais ça ou ça ou ça? Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai. Du coup, vous allez, je pense, être assez replié, un peu en ermite et dans votre bulle pour avoir les réponses à vos questions, les signes d'eau. J'ai pas plus d'infos que ça. J'essaye de voir, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Je pense que c'est un mois de réflexion et d'émotion plus qu'un mois d'action chez vous, là. Il y a un truc à décider et je sais pas si vous êtes prêts pour l'instant à décider de ce que vous lâchez et de ce que vous gardez d'un point de vue pro, financier ou matériel. Sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis des signes d'eau pour le mois de septembre? Ouais. On se précipite dans une passion pour certains, exécutif producteur. Oh oui. Alors, le roi de... On a le roi de bâton, on a le cavalier d'épée, on a l'as de bâton. Pour certains, il y a des rendez-vous, des rencontres qui se font. Il y a quand même la notion de gérer sa vie sentimentale comme un producteur exécutif. Vous voyez, ce truc de... j'ai envie de suivre la passion et en même temps, je décide un peu. Cavalier d'épée, il y a aussi la notion de se précipiter. Je pense vraiment que vous avez envie pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Vous en avez besoin et c'est pour ça que c'est un défi sur ce mois-ci. Mais peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, en fait. Alors que vous avez l'envie de vivre la passion. La passion, le romantisme... c'est comme si vous avez peut-être peur de vous précipiter alors qu'en fait vous êtes tellement dans le contrôle que vous ne vous précipitez pas du tout. Vous voyez? Et alors qu'en fait vous avez envie d'aller de suivre cet as de bâton. Je vais en mettre une autre. Ah, bah, il y en aura deux. Ouais, voilà. On vous demande de vous ouvrir. Bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. The hot seat. Bon, bah c'est chaud hein, pour les... C'est un tirage tout en chaleur, à caliente pour les signes d'eau. Hein, sur ce mois-ci, on a encore le siège chaud, the hot seat. Pour certains, il y a vraiment une histoire de triangulaire. Hein, je le dis pas tout le temps, mais là, pour le coup, il y a vraiment... Parce que la place, traduit littéralement la place chaude, moi, ça me fait penser au fait que... Et peut-être même, c'est pas que pour les triangulaires, peut-être que certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez cette sensation d'être sur un siège éjectable. C'est ça que j'ai. Que vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner. Pour d'autres, si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré personne, vous avez cette peur
que ce ne soit pas assez stable et que vous soyez toujours sur un siège éjectable, que vous soyez toujours celui ou celle à qui on dit bah non, c'était sympa mais en fait ça me convient pas. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que maintenant vous êtes un peu dans le contrôle et que vous ouvrez plus autant. Mais là on vous dit que de toute façon t'es pas quelqu'un qui te précipite même si t'es passionné. Alors du coup ouvre-toi un peu quoi, il n'y a pas de raison. Et pour les couples, du coup, parce que là j'ai beaucoup de messages pour ceux qui sont en triangulaire ou qui sont célibataires, mais pour les couples, du coup, il y a ce côté, peut-être être un peu plus dans la passion, dans le flirt, se réouvrir et moins dans le contrôle, moins dans le on a ça à faire, tac, 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 c'est la rentrée, on fait ci, on fait ça. Vous voyez, peut-être un peu plus d'élan, un peu plus d'ouverture et un peu plus de caliente, pour le coup. Et vous voyez, il y a quand même ce côté, cette reine de bâton, là, cet exécutif producteur, là, qui est en plein centre. Hein. À l'opposé, et des deux côtés, on a des choses différentes. Je pense qu'il y a de la peur, pour certains, il y a vraiment la peur de s'ouvrir. Hein. Et de souffrir, j'allais dire, ouais. Bah aussi, ça va avec. Hein. Alors qu'en fait, vous avez envie de vivre cette passion. Ah, compliqué votre tirage, les signes d'eau. Hein. On a terminé par vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, beaucoup de travail émotionnel aussi. Que vous soyez en couple, pas en couple, célibataire, que vous soyez en emploi ou à votre compte. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent. Donc attention à vouloir trop calmer vos ardeurs, etc., bah peut-être que vous n'êtes pas assez ouvert ou ouverte pour le coup. Il y a un peu de ça aussi. Alors que vous êtes curieux, curieuse et vous avez envie de rencontrer d'autres personnes pour les célibataires. Ok. On va passer au message, signe par signe. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner. Ça me fera plaisir de vous lire. Et si vous ne voulez pas me raconter votre vie, vous pouvez me mettre une rose. Je saurai que c'est que vous êtes un signe d'eau, pardon. Et vous pouvez aussi participer au concours, me mettre je participe dans les commentaires, comme je l'ai expliqué dans l'intro. Tout comme. Allez, on y va. Message pour les poissons. Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. Vous voyez, ça c'est le 8 de coupe. Ça c'est le 8 de coupe, ce que vous n'arrivez pas à lâcher les poissons. On vous dit clairement, laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. Donc il y a un truc qui vous bloque, il faut le laisser partir. C'est hyper important. Ouais, donc ça c'est le 8 de coupe, classique, c'est vraiment ça. Scorpion, votre message. Les énergies actuelles vont t'apporter de belles nouvelles. Alors là, on est sur du prédictif pour vous et on vous dit que malgré toutes ces énergies de réflexion, il y a des belles nouvelles qui vont arriver et qui, je pense, vont réussir à vous faire voir les choses de manière plus claire avec cette chouette-là. Vous allez y voir plus clair à travers la nuit, c'est ça que j'entends. Grâce à ces bonnes nouvelles qui arrivent. Ok. Cancer. Message pour vous. Tu peux... Ouais, mais ça c'est le 7 de coupe et je me doutais que c'était pour les cancers quand je l'ai eu tout à l'heure. Enfin, pas que, mais j'ai bien senti. Tu peux te sentir perdu sur ton chemin, mais ne t'en fais pas, l'univers te guidera toujours si tu veux bien l'écouter. Et vous voyez, vous avez ce petit coquillage là. Écoutez l'univers, il va vous aider. Il va vous aider, même si vous vous sentez perdu, il va vous aider à prendre les bonnes décisions. Vous voyez, dans tous les cas, en fait, pour vous, les poissons, scorpions, cancer, on vous dit que vous allez avoir les nouvelles qui vont venir à vous et qui vont vous aider à vous positionner, peu importe la façon dont ça va venir à vous. Soit vous avez des choses à lâcher pour vous positionner, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je lâche pour pouvoir obtenir des nouvelles choses. Soit l'univers va vous apporter des opportunités ou des éclaircissements sur ce mois de septembre pour savoir quel chemin prendre. Et c'est pour ça qu'on vous met dans l'énergie de la grande prêtresse, qu'on vous dit de prendre le temps et d'être dans l'énergie de la grande prêtresse pour pouvoir justement analyser la situation et prendre les meilleures décisions pour vous en vous écoutant, en écoutant l'univers, en écoutant vos intuitions, pour pouvoir lâcher ce qui doit être lâché et accepter et accueillir ce qui doit être reçu. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire pour me soutenir gratuitement. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.